Ifriqiya Sport. La planète sport avec Ifriqiya Sport. Votre magazine continental qui traite le sport sur tous les terrains, dans toutes ses dimensions. L'Afrique et le sport ne font qu'un. Bonjour Nagadef, Salama, Mboy, Sono, Adjombo. Quel plaisir de vous retrouver dans ce numéro d'Ifriqiya Sport, votre émission consacrée au sport africain et aux personnalités sportives panafricaines. Autour de moi aujourd'hui, en plus de l'équipe technique, Monsieur Zahir Oussaadi qui m'accompagne aujourd'hui. Bonjour Zahir. Bonjour Walid, bonjour à tous nos auditeurs africains. Pour nos chers auditeurs, Zahir Oussaadi, journaliste international, rédacteur en chef depuis 2017 du magazine international 11 mondial, fameux magazine consacré au sport et au football. Zahir, passionné de foot, connaisseur du football comme le décrit ses collègues. Zahir, ravi de vous avoir avec nous pour cette émission consacrée au sport africain. Merci Walid, merci pour l'invitation. Je suis très honoré d'être ici, très honoré de parler à toute l'Afrique, et c'est vraiment une fierté pour moi de me retrouver là et de pouvoir échanger un bon moment sur le foot africain et l'Afrique dans sa généralité. Merci Zahir d'avoir accepté notre invitation. Nos auditeurs de Niamey, de Abidjan, de Dakar, de Bamako, de Sali, de Tombouctou, tout le monde nous écoute, tout le monde nous envoie des messages. On est soutenu par toute l'Afrique parce que Ifriqiya FM et Ifriqiya Sport, c'est la voix du sport africain pour les Africains, faite par les Africains. On les salue tous et on est très fiers d'être là. Et il faut savoir que des Africains, ils sont en Afrique, mais ils sont partout et ils sont tous fiers. Ils sont en France, ils sont au Portugal, ils sont en Allemagne, ils sont en Espagne. Et ils sont surtout sur le continent africain, et même en Amérique du Sud. Donc, des Africains, il y en a partout. Quand vous avez l'occasion de voyager, vous vous en rendez compte. Et ils ont surtout un grand cœur. Et malheureusement, l'image qu'on donne d'eux n'est pas souvent celle qui est réelle. Et on a envie de rétablir ça et de parler de belles choses sur l'Afrique. On te remercie, Monsieur Zahir Oussaadi, de cet éloge sur l'Afrique. Toi, le journaliste panafricain, nous, dans notre émission, on a cette habitude de tutoyer les invités. On peut se tutoyer avec plaisir. Ils sont chez eux, et l'émission Ifriqiya Sport, c'est l'émission de tous les Africains et tous les panafricains. Premièrement, on aimerait bien que vous vous présentez, ou tu te présentes à nos auditeurs. Qui est Zahir Oussaadi, le journaliste, qui est Zahir Oussaadi, le fan, le connaisseur du sport, du football. Je crois que tu as déjà bien parlé de moi, Walid. Moi, je suis journaliste depuis une vingtaine d'années. Ouais. Je suis à 11 mondial aussi depuis presque 20 ans. J'étais parallèlement à mes études à 11 mondial, donc c'est là où j'ai fait mes armes. Et aussi à Canal+, je suis chef d'édition à Canal+, France. Donc depuis aussi 20 ans, depuis 2003, voilà, ça fait 2 décennies, ça me rajeunit pas. Mais voilà, on va dire que c'était un peu une vocation, mais en même temps un concours de circonstances. On aimait le foot, on aimait la langue française, on aimait la culture africaine. On va dire que tout ça a fait un sacré mélange et ça nous a amené sur les terrains de foot et dans le journalisme. Et je prends du plaisir depuis 20 ans. Je suis le rédacteur en chef, comme tu le disais, depuis bientôt 6 ans et demi maintenant, et de 11 mondial. Donc ça se passe très très bien. On a la chance de parler de foot, de sport plus généralement à Canal, mais de foot à 11 mondial. Et on va dire qu'on est quand même des privilégiés, faut pas l'oublier. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dur. On le sait mieux que quiconque en Afrique. Donc, quand on a la chance de vivre d'un métier comme le journalisme et comme le journalisme sportif, c'est un privilège. Et donc, il faut profiter de ces moments-là pour échanger, voilà, dialoguer, apprendre à connaître les autres et à s'ouvrir aussi sur l'extérieur. Toi, Zahir Oussaadi, le journaliste panafricain, parce que ça fait des années qu'on est liés par une amitié. C'est connu dans un stade de foot. Exactement. Depuis quelques années, on est devenus amis et on partage la même passion sur le football. Aussi, je crois que tu étais auteur de livres aussi sur le foot. Ouais, on a rédigé quelques bouquins. J'en ai rédigé un sur le Paris Saint-Germain, c'était il y a très 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 longtemps. Et sinon, c'est beaucoup d'ouvrages qu'on fait à travers 11 mondial, mais que je coordonne en tant que rédacteur en chef et dans lesquels je contribue. On a fait un ouvrage sur les 50 plus grands clubs du monde, sur les 50 plus grandes sélections du monde. Vraiment beaucoup d'ouvrages. Et dans ces ouvrages-là, on n'a jamais oublié l'Afrique. Il y avait des clubs africains, il y avait des équipes africaines. On sait que les Africains, ils ont marqué. T'as prouvé ton attachement
Tu prouves tout le temps ton attachement à ton continent, on va dire, qui t'a vu naître ou grandir aussi. Exactement. Je suis né en Europe, mais l'Afrique, c'est une terre où je me suis beaucoup retrouvé. C'est une terre où j'ai pris beaucoup de plaisir aussi à venir. C'est une terre où j'ai appris à rencontrer des gens, à apprendre des langages, des cultures, pas mal de choses différentes. Et très franchement, pour avoir voyagé un peu partout dans le monde, on est rarement aussi bien accueilli qu'en Afrique. L'Africain, il a la main sur le cœur, il est généreux, il est sympathique, il est souriant. Alors certes, tout n'est pas rose que ce qu'on disait tout à l'heure dans sa vie, mais quand on le voit, on a l'impression qu'il est plus heureux qu'un occidental ou qu'un Européen qui a peut-être plus de moyens, mais pas forcément plus de joie de vivre. L'étranger en Afrique, on le voit comme un invité, on le voit pas comme un touriste, comme quelqu'un qui va venir nous prendre quelque chose. Et c'est ça la beauté de ce continent et de ces pays-là. Zahir, on aimerait bien savoir quelle est votre relation avec le foot, soit au niveau personnel, soit au niveau travail, au niveau professionnel. Au niveau personnel et professionnel, je vais répondre aux deux questions en même temps parce qu'elles sont un peu liées en fait. Le foot, c'est ma vie, c'est ce que j'ai le plus fait dans ma vie. Je l'ai pratiqué très jeune en club. Je continue à jouer occasionnellement, plus sur des petites surfaces que sur des grands terrains. Dans les five. Dans les five, exactement, notamment. Je continue aussi, j'accompagne mon fils qui joue au foot, donc je suis souvent sur les terrains le week-end, le matin, quand je suis en France, donc avec mon fils, avec les entraîneurs, avec les éducateurs. On est dans un petit club de la banlieue parisienne qui s'appelle le FCM Aubervilliers. On n'a pas beaucoup forcément de moyens, mais on a une grosse population justement qui est originaire d'Afrique, dont les parents sont africains. D'où exactement? Alors, on a quel mélange? C'est un mélange vraiment, ça va dans tous les sens. On a des Maliens, on a des Sénégalais, on a des Algériens, on a des Tunisiens, des Marocains, des Ivoiriens, des Camerounais, on a des Capverdiens. On a vraiment ça voyage. C'est beaucoup, on va pas se mentir, c'est beaucoup d'Afrique francophone d'abord. Mais ça nous arrive aussi d'avoir un Ghanéen par-ci, d'avoir un Nigérian, voilà, ça existe aussi. On va dire que on a peu de Nigériens ou de Tchadiens parce que les communautés sont pas hyper nombreuses en France, mais vraiment c'est un melting pot incroyable. Et il y a une entente entre les enfants, une naïveté qu'on ne retrouve pas forcément chez des grands, et c'est un bol d'air frais, ça nous rassure aussi pour l'avenir. Et toi, la relation avec le foot, comment elle est au quotidien? Je mange foot, je bois foot, je dors foot, je vis foot. Depuis que je suis né, c'est le foot. Je travaille dans le foot. Mes week-ends, c'est sur le terrain ou à 11 mondial ou à Canal aussi parce qu'on bosse beaucoup les week-ends. C'est des terrains, c'est des déplacements, c'est des interviews, c'est des reportages, 7 jours sur 7, 24 sur 24. Je crois que quand je dors, parfois, je parle de foot. Ma femme me dit que je parle de foot, donc voilà, c'est franchement. Et j'ai envie de dire, il y a que des Africains qui peuvent nous comprendre et on se comprend entre nous parce que le foot, c'est quelque chose de viscéral. On dit souvent, on a deux choses, la religion et le foot. Eh ben, c'est la réalité. Le foot, on se lève le matin, on pense au foot. Et on dort avant de se coucher, on pense au foot. Donc c'est vraiment, ça fait partie de ma vie, de ma personnalité. Je me suis construit à travers le foot. Et le foot, c'est pas seulement se faire des passes et tirer, frapper derrière un ballon. C'est aussi comme on le disait, des découvertes. On apprend à connaître les autres, on voyage, on rencontre des humains. Derrière chaque individu, il y a une personnalité et il y a des choses à apprendre. On découvre des pays, on visite des endroits, des choses que je n'aurais sans doute jamais faites si je n'avais pas été journaliste sportif. C'est la passion qui fait la différence, on va dire, ou c'est que la passion, très franchement. Si t'étais pas passionné, tu aurais pas fait ce métier. En fait, tu peux le faire au début par opportunisme, mais d'une part, t'es pas sûr d'y arriver parce que les débouchés sont assez limités. Il y a beaucoup de candidats, mais peu d'élus. Donc si t'es pas passionné, tu te différencies pas. Et qui dit ne pas se différencier, dit avoir des gens plus intéressés que toi par le sport et par le foot. Et donc ça te complique, on va dire, ta tâche d'y arriver. Ensuite, le journalisme, bon, comme les gens sont peut-être pas censés le savoir, mais c'est pas forcément le métier où les gens s'enrichissent le plus. La plupart des journalistes gagnent difficilement leur vie, donc et c'est un peu partout dans le monde. Ils en vivent pas forcément. Ils ont parfois un deuxième métier. Donc si t'as pas la passion, si t'as pas cette vocation, cette envie vraiment de t'épanouir dedans, très franchement, ça me paraît compliqué de durer, quoi. On parlait de 20 ans. Tu peux faire 1 an, 2 ans, 3 ans, mais en général, tu fais pas toute ta carrière dans ça. C'est la passion qui fait la différence. Alors, on va parler de journalisme sportif parce que nous, beaucoup de jeunes Africains s'intéressent à ces formations-là, ce que apportent l'université, les écoles et tout. Quelle définition donnes-tu, Zahir, au journalisme sportif?
le journalisme sportif, déjà, c'est du journalisme, tout simplement, avant toute chose. Donc, pour moi, il n'y a pas une grande différence entre un journaliste sportif, un journaliste économique ou un journaliste politique. Je dirais que, parce qu'on parle souvent des enjeux, on dit le journaliste politique, il a des enjeux importants, des responsabilités, mais dans le sport aussi, dans le foot, on sait que le foot est capable d'unir, de diviser, de rassembler. On peut passer d'un conflit à une situation qui est totalement réglée. Donc c'est mélangé maintenant de la géopolitique du sport, de la diplomatie du sport. Absolument. Même de l'économie aussi. Mais de tout est mélangé. L'économie fait partie du sport parce que sans moyens, on peut pas toujours faire grand chose. Sans politique, on peut pas influer sur certaines décisions. On sait que la FIFA, la CAF, il y a plein de choses qui se jouent à l'échelle des pays. Il y a des échanges. Donc moi, je trouve ça intéressant, je trouve ça constructif. Après, le journalisme sportif, là où il se différencie, je dirais qu'il y a quand même, je dis pas que les autres ne prennent pas de plaisir, mais on a quand même la chance d'être des privilégiés. Tu sais, pour te donner un exemple, j'ai passé 5 semaines au Qatar pour la Coupe du Monde. Et le soir de la finale de la Coupe du Monde, il y avait pas une équipe africaine en finale. Dommage. On avait une petite pointe au cœur, mais malgré tout, il y avait la France, on était contents. Et finalement, on se disait, au-delà même des équipes, peu importe ça aurait été un Espagne, Portugal, ça aurait été la même chose, ou un Corée du Sud, mais se dire que t'es ce jour-là au stade à la finale de la Coupe du Monde, un moment que 7 milliards de personnes rêvent de vivre en réalité, et toi tu fais partie des 80 000, 90 000 privilégiés. Ouais, qui sont dans le stade. Et qui vivent ce moment de plaisir, parce que ça reste un moment de plaisir avec un match de foot, une situation, et comme on le dit souvent, le foot c'est peut-être le seul sport où le résultat n'est pas connu d'avance, ou en tout cas quasiment jamais, alors que dans les autres sports il y a un peu moins d'incertitude. Et là tu fais partie de ces 90 000 personnes. En fait je me suis posé la question, je me suis dit pourquoi moi je suis au stade et pas 6 milliards 990 pas Walid Bouchnafa, pas d'autres amis à moi qui auraient pourtant aimé et rêvé d'y être. Donc il y a ce côté plaisir qu'on a et qui on va dire se matérialise pas forcément dans les autres formes de journalisme où ça va être un peu plus sérieux, un peu plus cadré. Mais dans le sport, c'est du plaisir, mais 99% du temps. Et encore une fois, c'est pas incompatible avec la rigueur, avec le sérieux. Ouais, attention, qu'on s'y méprenne pas. Hein. C'est pas l'idée. On va et on fait le farfelu n'importe où. Mais le sport, c'est un moment de plaisir, c'est un moment d'échange, c'est un moment de convivialité et c'est un moment de rassemblement. C'est le rassemblement des peuples, c'est l'entente entre les gens. C'est oublier tous les problèmes qu'il peut y avoir pendant 90 minutes en l'occurrence pendant un match de foot. Donc c'est tout ce plaisir-là qu'on comprend et qu'on ne doit jamais oublier. Et moi j'essaie de le transmettre aussi quand je reçois des stagiaires, quand je reçois des candidatures. Je le rappelle à des jeunes, attention, n'oubliez pas le plaisir. On prend du plaisir avant tout et c'est ce qui nous permettra de mieux travailler, de mieux appréhender nos tâches. Zahir, on a parlé de privilèges. Je sais que tu as été l'un des rares journalistes qui ont rencontré Lionel Messi, le meilleur joueur du siècle, le meilleur joueur de tous les temps pour moi. Est-ce que tu peux nous parler Cristiano Ronaldo aussi. Cristiano Ronaldo. On va parler de Lionel Messi. Est-ce que tu peux nous parler de cette rencontre avec Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo, enchaîné sur les deux trucs, on va dire sur les deux stars mondiales et les deux pôles des joueurs les plus talentueux à travers le monde. Lionel Messi, c'est simple, c'était dans le cadre d'une rencontre pour la remise du 11 d'or. Chaque année, 11 mondial attribue le 11 d'or, qui est l'équivalent du ballon d'or, mais élu par le public. Ce sont les supporters, le public qui votent. Donc chaque année, il y a le meilleur joueur du monde qui est élu. Et il y a un peu plus de 10 ans, Lionel Messi l'a gagné plusieurs fois. Mais il y a un peu plus de 10 ans, j'avais eu l'occasion de lui remettre ce trophée et de réaliser une interview avec lui. Très franchement, ça s'était non seulement bien passé, voire très bien passé, mais j'avais été étonné par le degré de confiance du FC Barcelone. On a la chance en tant que média français 11 mondial d'être connu dans le monde et d'être respecté. On avait été très bien reçus. On va dire, nous, les Africains, on a aussi une partie de 11 mondial. Bien sûr. Il y a beaucoup de journalistes africains. On va dire, 11 mondial est devenu un butin de guerre pour l'Afrique. Moi, je le définis. Mais tout à fait. 11 mondial, il se vendait en Afrique
pendant des années. Il est encore disponible en Afrique et je reçois encore beaucoup de courriers ou de mails d'Africains qui me demandent comment se le procurer. Ils restent encore attachés à cette version papier, à cette nostalgie du titre et du magazine. Les Africains, c'était notre plus grand public et je vais vous faire une confidence. Sur le digital et sur nos réseaux sociaux, on a une grande partie d'Africains. On a beaucoup de panafricains qui sont abonnés à nos comptes Facebook, à nos comptes Instagram, à notre compte Twitter, à notre TikTok. Franchement, les Africains, mais on le dit en plaisantant, mais ce sont des fanatiques de foot. On s'en rend pas compte. On peut faire une émission qui dure 5-6 heures. Ils seraient connectés pendant 5-6 heures. Ils prendraient peut-être 30 secondes pour aller boire un verre d'eau. Et basta, quoi, ce serait le maximum. Boire un verre d'eau, boire du thé, ou boire du bissap, on va dire aussi. Ou du bissap, ou manger un petit quelque chose, mais voilà, l'idée c'est vraiment ça. L'idée c'est que l'Africain, il est amoureux du foot. C'est un mordu, c'est quelqu'un qui vit le foot dans sa chair. Quand il y a une défaite de son pays ou de son club, il est au bout de sa vie, il est complètement déprimé, il est capable de pas venir bosser parce que son équipe a perdu un match de foot. Mais il y a qu'en Afrique où ça existe, ça. Et c'est la aussi beauté de l'Afrique. Génial, mais c'est ce que je trouve génial. Je raconte des anecdotes parfois, et j'ai vu des choses en Afrique que tu ne vois nulle part ailleurs, des mains courantes avec plus de gens dans la main courante que dans le gradin, des policiers autour de la main courante quand tu vois 500 policiers dans un stade. Enfin, on voit pas ça en Europe, on voit peu ça en Amérique du Sud, on voit pas ça en Asie. C'est l'Afrique. La bienvenue en Afrique et on l'adore. Et continue sur, est-ce que tu peux continuer sur l'histoire ou l'anecdote du FC Barcelone, comment t'as été reçu par la star mondiale Lionel Messi? Très bien reçu, et on avait fait un long entretien avec Lionel Messi. Et contrairement à ce que beaucoup de gens croient, ils s'imaginent parfois que on est avec plein d'attachés de presse qui surveillent ce qu'on dit, nos questions, etc. Non, je me souviens qu'on s'était posé dans une tribune du centre d'entraînement, dans un petit terrain annexe. On avait fait un shooting photo. Et ensuite, on s'était posé sur les gradins, simplement comme on est, toi et moi, Walid, là, en train de discuter dans le studio. C'est la même chose. On était assis. Simplicité Exactement. On avait 1 mètre d'écart. Et je lui posais des questions, il répondait en toute simplicité. Après, c'est pas le plus bavard d'entre tous, on va pas se mentir. C'est un mec qui est plutôt réservé, timide, mais il a été d'une gentillesse, d'une courtoisie, d'une politesse incroyable. Énorme. Et il y a un trait de caractère aussi. Enfin, moi, j'ai beaucoup constaté ça, que ce soit sur le foot. J'ai été un petit peu aussi, j'ai suivi un peu la F1. Globalement, les grandes stars mondiales, ce sont des gens très simples. Contrairement à ce qu'on peut croire, ils sont accessibles, ils sont sympathiques, ils sont, à moins de tomber dans un jour vraiment ou un contexte particulier, c'est des gens qui ont la classe, c'est des gens qui sont professionnels et savent faire la part des choses. Ils savent quand c'est le travail, ils savent quand c'est les plaisanteries, ils savent quand on peut rigoler, ils savent quand on doit être sérieux. Et ça, j'apprécie beaucoup. Et c'était la même chose sur Cristiano Ronaldo. On avait fait une interview à l'époque à Londres quand il jouait encore à United. C'était il y a longtemps. Ouais. Ouais, il y a plus de 15 ans. Premier passage, ouais, exactement. Et du coup, on avait échangé. C'est pareil, c'était très professionnel. Ça s'était très bien passé. Voilà, il avait envie de faire l'interview. En revanche, on lui avait sur cette journée-là demandé des sponsors de faire des choses. Et il s'y prêtait pas forcément de bonne guerre. Alors que là, pour l'interview, il connaissait 11 mondial et ça s'était super bien passé. On salue tous les supporters de Manchester United et tous les amoureux du Portugais qui a un peu des origines africaines par rapport à l'île de Madère et au Cap-Vert aussi. Et puis, on va aller plus loin que Cristiano Ronaldo. Récemment, on a remis le 11 d'or à Sadio Mané, qui est un Sénégalais, qui a gagné le titre en 2019, qui a été élu. Il faut que tu nous racontes toutes les anecdotes avec Sadio Mané, parce que on a un gros vivier, des auditeurs aussi à Dakar, à Salé, au Sénégal, tous les amoureux du foot sénégalais. Nous, on est passionnés par le Sénégal. On a reçu les dirigeants de la fédération sénégalaise plusieurs fois et on les salue au passage. Une interview avec Sadio Mané, si tu peux nous raconter comment ça s'est passé. Je travaille beaucoup avec des Sénégalais, moi, que ce soit des agents d'image, des joueurs. J'ai une relation vraiment spéciale avec eux parce que on a un peu le même langage, on va dire. Mais Sadio Mané, j'ai parlé de Lionel Messi, de Cristiano Ronaldo. Sadio Mané, c'était un cran au-dessus. Sadio Mané nous a reçus dans sa maison. Sadio Mané, on a passé plus de 2h30 avec lui en sa compagnie, en train de discuter. Alors on a bossé, on a fait une interview qui a duré plus d'1 heure. On a fait un shooting photo qui a duré pareil 45 minutes.
Et sur les 1h30, 2 heures de travail, d'interview, on est en plus resté, il nous a invités à boire un café, il nous a invités à échanger, à discuter tout simplement. Il nous a raconté des anecdotes sur ses passages à Salzbourg, le fait que, je me souviens qu'il m'avait raconté une anecdote qui m'avait marqué, mais en arrivant à Salzbourg, il parlait pas allemand, il parlait pas encore anglais. Et ça avait été compliqué pour lui en Autriche de s'adapter. Et il était tombé sur une famille algérienne. D'accord. Et c'est ce monsieur et cette dame-là qui s'occupaient de lui, qui le ramenaient à l'entraînement, qui lui servaient d'interprète. Et c'était même la dame qui lui lavait ses affaires, ses vêtements là-bas. Donc c'est la beauté de l'Afrique et des familles africaines. Exactement. Et il y a que, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a que les Africains qui peuvent faire ça. C'est des gens, ils sont incroyables. On parle d'Afrique, mais j'ai passé un mois en Afrique du Sud pour la Coupe du Monde 2010. D'accord. C'était incroyable. Les Sud-Africains, ils ont un cœur, mais grand comme ça. Ils sont d'une générosité incroyable. Et tous les supporters qu'il y avait, notamment ceux des équipes qualifiées cette année-là d'Afrique, les Ghanéens, etc., c'était des gens incroyables. Ils vous invitaient vous les connaissiez même pas, ils vous proposaient de manger gratuitement. C'est la main sur le cœur, ça. C'est la main sur le cœur. Vous êtes assis au restaurant, vous prenez un verre ou vous mangez, vous vous levez pour payer et on vous dit que la personne à côté de vous a déjà réglé l'addition. Franchement, c'est des choses incroyables. Et je me quitte à me répéter, c'est aussi pour ça qu'on aime l'Afrique. Revenons à Sadio Mané. Est-ce qu'il vous a parlé de sa carrière, de sa réussite? Est-ce que, Zahir, t'as eu des échos? Pour toi, comment Sadio Mané a réussi? Quel conseil tu donnes à nos jeunes Africains qui nous écoutent et aux auditeurs africains? Parce que le premier conseil qui nous donnait, Sadio Mané, c'était déjà le sérieux, la discipline. Pour en arriver là, il a fait beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices, mais surtout ce qu'il disait, c'est que le foot, en même temps, il a tout misé sur le foot, il avait cette conviction, cette flamme en lui de devenir footballeur professionnel, mais en même temps, il insistait sur le fait que l'école est une chose importante. On a encore trop tendance à négliger ça en Afrique, mais l'école, c'est le moyen le plus sûr de se forger un avenir, de se créer un avenir. Alors bien sûr, ça, c'est pas toujours facile. Les moyens sont parfois manquants. On a des limites dans certaines choses, mais il faut absolument s'accrocher à ça. Le foot ne doit pas venir en remplacement, et je le dis pour l'Afrique, mais c'est valable aussi. On le rencontre aussi en Europe maintenant avec beaucoup de gens qui délaissent l'école pour tout miser sur un sport et le foot en particulier. C'est la problématique. Parce qu'il y a de l'argent, parce qu'il y a de la réussite. Des parents qui vivent leur rêve à travers leurs enfants. Absolument. Ils vivent par procuration. Je le dis tous les week-ends. Ils sont là. Et ce qu'ils n'ont pas réussi à faire eux, ils veulent que leur enfant le fasse. Non. D'une part, les enfants, vous devez les laisser profiter de leur jeunesse, s'épanouir. Ils jouent au foot pour le plaisir. Sadio Mané, avant de penser à une carrière, il a joué au foot pour le plaisir. La carrière, elle se dessine qu'à partir de 15-16 ans. C'est quand ça commence à devenir sérieux. Mais on peut pas orienter un petit de 7 ans, de 8 ans, lui crier dessus, le conditionner dans la victoire, dans la défaite, dans l'échec, dans la réussite. C'est des mots qui sont abstraits pour lui. C'est un petit, il doit venir retrouver ses copains, ses camarades, passer un moment, jouer, s'amuser, se défouler. Et puis il y a une notion aussi importante au niveau physiologique. C'est le sport, c'est aussi pour la ligne, pour l'équilibre mental, spirituel. Bien sûr, c'est très important. Pour le physique. Maintenant l'Afrique est touchée aussi par l'obésité. Il faut faire attention à ça. On s'entraîne pour perdre du poids, on s'entraîne pour maintenir sa ligne. Et voilà, il y a toutes ces choses-là à prendre en compte avant de penser à une quelconque carrière. Zahir, à part Sadio Mané, quelle est la star africaine qui t'a marqué, soit en couvrant une Coupe du Monde, une Coupe d'Europe, des clubs, t'as assisté, t'as couvert des finales de Ligue des Champions, des finales de la Coupe du UEFA, des Coupes d'Afrique. Quelle est la star africaine qui t'a marqué ou quelle est l'histoire qui t'a marqué avec une star africaine du foot ou de notre sport? Je suis, on va dire, très focus foot, donc je vais rester sur le foot, mais on va dire que tu suis aussi la NBA, non? Ouais, un petit peu, mais je suis pas assez spécialiste pour en parler. D'accord. J'ai d'humilité par rapport à ça. T'inquiète pas, il y aura pas des questions. C'est la voix de l'Afrique. On va parler du premier sport en Afrique, c'est le football. C'est le football, là, exactement. Non, mais j'ai bien aimé, par exemple, j'avais eu l'occasion de faire une interview avec Didier Drogba, et que je croise maintenant en tant que consultant à Canal+. On salue nos amis à Gawa, à Yamoussoukro, à Abidjan, à toute la Côte d'Ivoire, de l'Est, de l'Ouest, du Nord, de la côte. Exactement. Et Ifriqiya FM, c'est votre radio, et on attend vos messages sur nos réseaux sociaux. Eh ben, Didier Drogba, en l'occurrence, on sentait que c'était quelqu'un qui dépassait le cadre du football. Tu parlais de leur football, Walid, mais Didier Drogba, c'est un personnage incontournable.
c'est un homme politique, ça pourrait être un président de la République, un ministre, un président de la CAF, il pourrait être un peu tout à la fois. C'est quelqu'un vraiment, quand il parle, il en impose, il a une stature, mais il a aussi une voix qui porte, il a un message qui porte. Donc, c'est Didier Drogba, c'est le grand frère. Exactement, c'est le grand frère. C'est un homme de cœur. C'est un homme qui rassemble. Voilà, peut-être ce qui c'est m'a marqué. l'ambassadeur de l'ONU. C'est C'est notre réalisateur qui m'a soufflé ça dans l'oreillette. Merci Fouad. Ambassadeur de l'ONU et il est surtout là, pas pour attiser la haine, mais pour rassembler les peuples. C'est un fédérateur. C'est un fédérateur, notamment en Afrique. On sait qu'il y avait eu la guerre civile en Côte d'Ivoire et il s'est servi du foot et du bon parcours de la Côte d'Ivoire pour rassembler tout un pays. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Il arrive avec un ballon de foot à rassembler des gens qui étaient en train de se bagarrer et de s'entretuer. Enfin, c'est un truc magique. Et Didier Drogba, pour ça, pour moi, il a cette stature, il incarne vraiment il incarne l'Africain, en fait. Du nord au sud, de l'Algérie à l'Afrique du Sud, d'est en ouest. Il incarne vraiment ce personnage qui est là, qui est généreux, qui est fédérateur et qui est là pour rassembler les peuples. Et quelle est, on va dire, ton impression sur l'interview que tu as eue avec Didier Drogba? Est-ce qu'il y a une anecdote à nous raconter, à parler de... Quelle impression a dégagé Didier Drogba sur une première interview? Ça a été à Marseille ou à Chelsea? Il était à Chelsea à ce moment-là. D'accord. Donc, ça s'était fait à Londres aussi. Il était à Chelsea. Son premier séjour à Chelsea. Et du coup, non, l'impression, c'est vraiment ça. C'est pour moi, ça dépassait, parce que j'ai fait beaucoup d'interviews avec des Africains, des joueurs africains. Je peux citer Mamadou Niang en sénégalais. Je peux citer des joueurs Riyad Mahrez, enfin des joueurs. J'ai même pas les exemples. Yaya Touré, les deux frères Touré. Il y en a tellement des joueurs africains on sait, Monsieur Zahir Oussadi, et nos auditeurs, ils peuvent écrire juste ton nom sur les réseaux sociaux. Ouais, ils vont voir ce que t'as fait. Non, on est honoré de t'avoir comme invité avec nous. L'honneur et le plaisir sont partagés. Non, c'est pas vraiment dans l'idée de me vanter, c'est que moi, j'ai toujours pris du plaisir à faire des Africains, et même à aller un peu au-delà, je vais te faire une petite confidence, à valoriser un peu les Africains. On le sait, ça. Voilà, quand il y a deux joueurs à faire, à choisir entre deux joueurs, je vais plutôt opter sur une conf de rédac sur un joueur africain. C'est l'âme pana-africaine. Pana-africaine, exactement. Et aussi parce qu'ils ont des histoires, ils ont des choses. On avait fait Aruna Dindan. Enfin, il y a des joueurs comme ça, j'ai plus tous les souvenirs en tête, mais il y a tellement de joueurs. Rigobert Song, Jérémy Njitap. Aruna Dindan, ouais, l'Ivoirien, oui. Jérémy Kalou. D'accord, les Camerounais. Les Camerounais, je les avais quasiment tous faits. On va saluer nos amis à Douala et à Yaoundé aussi. À Yaoundé, ouais, exactement. J'ai pareil aussi beaucoup d'amis et de connaissances camerounaises. On a vu que Kylian Mbappé était justement parlé du panafricanisme. On va reparler de ça sur notre deuxième émission. On va enchaîner sur une deuxième émission. Mes amis auditeurs, retrouvez notre émission sur les réseaux sociaux. On attend vos commentaires. Un plaisir de partager ces moments-là avec Monsieur Zahir Oussadi, qui est pana-africain dans l'âme, de cœur, de naissance, ce que vous voulez. Et à la deuxième émission, on va terminer ce débat. Et Zahir, le mot de la fin, on va le donner à Zahir Oussadi. Moi, Walid, le mot de la fin, il va être court mais sincère. Je salue tous les Africains, où qu'ils soient. Je les remercie pour leur fidélité et je leur demande de continuer comme ça et de s'accrocher, de pas lâcher et ça finira par payer. Merci Zahir et au prochain numéro de Ifriqiya Sport.